Comment des stars hollywoodiennes comme Jennifer Garner, Natalie Portman, Eva Longoria, des grands entrepreneurs et investisseurs comme Alexis Ohanian et Kara Northman, ou encore des grandes sportives comme Serena Williams, ont décidé de se rassembler pour construire le futur du football, à travers un club de football féminin basé à Los Angeles, Angel City. Aujourd'hui, on va décrypter le nouveau modèle business créé par ce club. Il se base notamment sur l'équité et sur l'expérience des joueuses, des fans et de la communauté, avec une approche particulière du partenariat. Avec près de 50 millions de dollars de revenus de partenariat sur la première saison, le club a pour objectif d'être le premier club de football féminin valorisé à 1 milliard de dollars d'ici 5 ans. Hello, c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champions du Digital, le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel ou bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une start-up. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport, vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. Bonne écoute! Imaginez si Eva Longoria, Jennifer Garner, Serena Williams et Christina Aguilera créaient un club de foot. Imaginez des stars hollywoodiennes, des créateurs et des artistes se réunir pour créer un projet sportif. Eh bien, arrêtez d'imaginer car c'est une réalité. Ce club existe et il a un nom, Angel City FC. Cette idée a germé dans la tête de Natalie Portman en 2019, un petit peu avant le début de la Coupe du Monde féminine en France. Alors qu'elle était allée voir un match de l'équipe de foot féminine américaine avec ses amies Jennifer Garner et Eva Longoria, elle a commencé à s'intéresser au football d'un peu plus près. Natalie Portman avait ainsi déclaré au Guardian « En voyant mon fils idolâtrer des joueuses comme Megan Rapinoe et Alex Morgan, de la même manière qu'il l'avait fait avec Lionel Messi ou Karim Benzema, j'ai compris que la mise en lumière des athlètes féminines pouvait rapidement changer la culture. » Natalie Portman a alors échangé avec Kara Northman, qui lui a présenté Julie Herman, aujourd'hui cofondatrice et présidente d'Angel City FC. L'année dernière, juste avant la finale de l'Euro féminin de foot à Wembley, j'ai eu l'occasion d'interviewer Kara Northman, l'une des cofondatrices d'Angel City. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui faisait la différence avec ce club? Et voici sa réponse. We have this term called, in English, the butterfly effect. It's if a butterfly flaps a wing, in one part of the world, it can cause a tornado or a hurricane in another. That's the story of Angel City. It is the story of dozens of women and men who taught me the sport, who then partnered with us. It's Natalie Portman, it's Julie Ehrman, it's Alexis Ohanian, it's 14 former national team players, it's Jessica Berman, believing in what was possible in the NWSL and joining to lead all of the 12 teams in the next chapter. It's the story of all of us. Angel City is the story of the world that we all want to build together. It starts with football, but honestly, I think it goes into democracy and religion and just building a world that includes all of us. Si Angel City FC n'a intégré le championnat américain qu'en 2022, ce club a énormément de spécificités. Déjà, il regroupe plus de 100 copropriétaires. Des anciennes joueuses comme Abby Wambach, mais aussi Alexis Ohanian, le mari de Serena Williams, Jessica Chastain, Sophia Bush, Eva Longoria, Jennifer Garner. La liste est longue. Et le projet d'Angel City FC n'est pas tourné qu'autour du football et du terrain. Lors d'une interview, Natalie Portman a ainsi déclaré que la deuxième mission du club était avant tout d'améliorer les conditions de travail et la place des femmes dans le sport. Le club fait de l'impact social l'une de ses premières missions. Ainsi, 10% des revenus des sponsors sont réinjectés dans la communauté. Il distribue des repas aux plus démunis, met en place des actions dans les écoles et offre des équipements sportifs pour les plus jeunes joueuses. Angel City FC est un business model très inspirant pour tout entrepreneur dans le milieu du sport. Parmi cette centaine de copropriétaires, on retrouve Alexis Ohanian, le mari de Serena Williams, mais aussi le cofondateur du réseau social Reddit. Entrepreneur visionnaire, écoutez bien ce qu'il avait déclaré à Boardroom. Dès que vous considérez le football féminin comme un projet caritatif, vous échouez.
Vous ne réussirez jamais si vous pensez qu'il s'agit juste d'une bonne chose pour les enfants ou pour les petites filles. Cette organisation sportive a toutes les chances de devenir une organisation sportive de classe mondiale et d'établir non seulement une norme pour le football féminin, mais aussi pour le sport féminin et surtout d'établir une norme pour le sport. Point final. Et les résultats sont bien là. Voici quelques chiffres pour cette première saison d'Angel City FC en championnat féminin américain. Pour sa première saison, le club a déjà vendu 16 000 abonnements. Le club a enregistré en moyenne 19 000 spectateurs par match. Avec plus de 27 partenaires, le club aurait réussi à rassembler plus de 43 millions de dollars de revenus de sponsoring. On retrouve ainsi parmi les partenaires Chevrolet, Heineken, DoorDash, et le club a annoncé qu'il réaffecterait un peu plus d'1 million de dollars aux organisations locales. Sportico a ainsi évalué la valeur de Angel City à plus de 100 millions de dollars. En parlant d'innovation, Angel City a notamment signé un partenariat avec Crypto.com. Ils ont ainsi indiqué à travers ce partenariat souhaiter accroître l'accès et la sensibilisation aux crypto-monnaies, à la blockchain et aux technologies Web3 parmi les fans de football de Los Angeles et les joueuses. Julie Herman, la cofondatrice de Angel City, a notamment expliqué ce partenariat par la volonté de stimuler l'équité pour les femmes et de leur donner les outils et les ressources nécessaires pour être financièrement indépendantes. Elle considère ainsi que les joueuses peuvent également devenir des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs et des créateurs. Vous l'avez compris, la force d'Angel City, ce n'est pas de se positionner comme un club, mais plutôt comme une start-up qui innove sans cesse. On parlait au début de cet épisode de la notion d'impact, et il faut savoir que Angel City veut aussi avoir un impact non seulement auprès de ses fans et de la communauté de Los Angeles, mais aussi auprès des joueuses. Petite pause au milieu du podcast pour vous rappeler de penser à vous abonner si vous trouvez cet épisode utile et ce podcast intéressant. Merci. En se rendant sur le site web d'Angel City, on peut trouver les 3 piliers d'impact du club. Tout d'abord, les besoins fondamentaux, afin que la communauté et les familles puissent s'épanouir, que ce soit à la maison, à l'école ou dans le sport. Ensuite, Equity. Donc l'objectif, c'est de briser les obstacles aux ressources, à l'information et aux opportunités pour les groupes qui ont été marginalisés. C'est notamment comme ça que le club justifie le partenariat avec Crypto.com pour éduquer financièrement ses joueuses, ses fans et la communauté. Et en 3e pilier, on retrouve l'éducation, avec comme objectif de donner aux enfants et aux adultes les moyens d'explorer, d'expérimenter et de choisir de nouvelles voies. On l'a dit, c'est aussi ça qui fait la force du club, ils sont très investis localement. Dans le cadre de leur partenariat avec DoorDash, ils ont par exemple offert plus de 2000 kits avec des produits essentiels pour la communauté. Ils sont aussi très engagés dans leur communauté et c'est sûrement ça qui fait leur force et la notion d'identification des fans et de la communauté de Los Angeles au club. Ainsi, ils auraient participé à plus de 150 événements. Le club a offert plus de 1500 ballons, distribué plus d'1 million de produits frais sur le marché des producteurs, formé plus de 70 entraîneurs avec le partenariat avec Gatorade, livré plus de 485 000 repas à l'occasion du partenariat avec DoorDash. Ce qui est très intéressant avec leur partenariat, c'est qu'ils recherchent toujours une notion d'impact et ils recherchent toujours, en fonction du partenaire, un projet auprès de la communauté et comment le mettre en place et que cela ait du sens. Et l'impact est réel. Quand on se rend sur la page événements, on retrouve énormément d'événements auxquels participe le club. Et je vais vous donner un exemple. Le 16 mars 2023, il y aura un événement avec le marché des producteurs de Los Angeles et la Garden School Foundation. Alors, quel est le rapport entre le club et cet événement ? Eh bien, 2 fois par mois, la communauté d'Angel City, qui peut être représentée par exemple par les joueuses ou les fans, fait du bénévolat au marché fermier de la Garden School Foundation. Ils vont ainsi aider à distribuer des fruits et des légumes aux familles de la communauté. Chaque famille va recevoir 1 à 2 sacs. Les bénévoles vont alors être chargés de récupérer les produits et de les livrer à l'école primaire. C'est franchement un super exemple d'investissement d'un club au niveau associatif local. Et franchement, on parle souvent de la culture américaine, la fan experience, etc. Mais ce genre d'événement pourrait très bien être appliqué au modèle français. On voit des clubs qui s'investissent au niveau local, mais là, c'est vraiment des événements qui sont réguliers, répétitifs et qui ont un vrai impact. Ça va aussi créer une identification au club et ça va bien au-delà du sport.
On continue la visite sur le site d'Angel City, sur la rubrique supporters dans communauté, on retrouve la liste des associations, des groupes de supporters. Il y en a 6. Et surtout, la première chose qu'on retrouve sur cette page, c'est le code de conduite. Je vais vous lire quelques lignes qu'on retrouve dans ce code de bonne conduite. Et de valeurs des supporters d'Angel City, respect, collaboration et enthousiasme. On retrouve par exemple « Ayez l'esprit ouvert et rappelez-vous, tout le monde est un être humain qui mérite le respect et la gentillesse. Veuillez garder cela à l'esprit pour les interactions en ligne et en personne. Accueillez et encouragez des idées qui ne sont pas les vôtres. Les meilleures idées viennent souvent de la collaboration, pas de l'isolement. Si la balle entre dans les gradins, veuillez la retourner rapidement et en toute sécurité à la personne appropriée. Si vous voyez quelqu'un agir d'une manière qui n'est pas conforme à nos valeurs, dites quelque chose à la direction, au personnel ou à la sécurité du site. » On continue sur les spécificités du club. Lorsque vous êtes sur le site web, vous avez une rubrique qui s'appelle Shop. Et dans cette rubrique Shop, il y a d'un côté les produits dérivés, merchandising, et il y a une sous-rubrique qui s'appelle NFT. On a évoqué tout à l'heure le partenariat avec Crypto.com. Eh bien, sachez que lors de leur premier match inaugural, ils ont battu des records. Et le match s'est joué devant plus de 22 000 fans à guichet fermé le 29 avril 2022. À cette occasion, il y a un NFT qui a été créé et vendu par le club. Enfin, la billetterie. Sachez que pour une saison, le tarif pour acheter un abonnement commence à 192 $. En fonction du placement dans le stade, on retrouve 7 tranches de tarifs jusqu'à 672 $. Je voulais vous donner plus d'informations sur les tickets à l'unité. Malheureusement, je ne peux pas cliquer dessus. Les pages sont bloquées, donc peut-être que c'est lié à la localisation en France. En tout cas, je ne pourrais pas vous donner plus d'infos. Enfin, je voulais terminer sur la partie social media qui est très intéressante chez Angel City. Sur Instagram, le club We Are Angel City compte plus de 200 000 followers. Et sur Twitter, plus de 67 000. Sur leur compte Insta, on retrouve notamment des highlights de matchs, mais aussi des interviews, des takeovers de personnalités et de créateurs de contenu, des vidéos avec des citations et des messages inspirants. Il y a aussi un format de réel qui est assez intéressant qui a été mis en place, c'est des questions-réponses entre les abonnés et les athlètes. Donc au cours de ce réel, une joueuse va répondre à toutes les questions posées par les fans. On continue sur ces formats authentiques. On retrouve des formats micro-trottoirs où des questions un peu décalées, fun, sont posées aux joueuses à la sortie du vestiaire. La saison est en pause, mais c'est hyper intéressant de remonter en fait les réels pour retrouver les contenus qui étaient postés au cours de la saison. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment un focus sur la communauté et sur les supporters qui sont vraiment mis en avant à travers les réels. Et ça, c'est important parce que si on regarde les contenus, par exemple en France, sur les comptes de clubs, souvent c'est le sportif et uniquement les athlètes qui sont mis en avant et très très peu les fans. Regardez les comptes Instagram de clubs et vous verrez souvent les fans ne sont pas vraiment mis en avant. Et c'est dommage parce que c'est... Le fait de mettre en avant ses fans, comme le fait Angel City, ça crée un sentiment d'identification et c'est aussi une sorte de récompense pour ces fans, ces supporters qui se déplacent, qui sont là pour encourager les joueuses. Et du coup, ce modèle-là, ce format-là de mettre en avant les supporters, mais aussi la communauté et les projets avec la communauté est plutôt intéressant. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve aussi des contenus qui mettent en avant la ville de Los Angeles. Notamment avec le partenariat avec DoorDash, on peut voir un réel où en fait les joueuses vont lister leur lieu préféré à Los Angeles, ce qui est encore un autre moyen de mettre en avant la ville et d'être intégré à la communauté. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte @champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interviews ou de sujets pour les prochains épisodes.